Les plus belles patinoires de la région. Sont ici À à une Napstock de belle place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Hadstock de belle place. Les propriétaires de résidences, commerces et terrains à Hadstock ont récemment reçu leur compte de taxes qui est accompagné cette année du nouveau rôle d'évaluation. Devant l'augmentation fulgurante de la richesse foncière combinée au contexte inflationniste, le conseil municipal a effectué un exercice budgétaire rigoureux permettant d'abaisser le taux de taxation de 10 sous, et ce, toujours dans le but de diminuer l'impact financier chez le contribuable. Fixé à tous les 3 ans, il faut savoir que le rôle d'évaluation est le moyen qu'a choisi le Québec pour s'assurer de 2 choses. Tout d'abord, les finances publiques et ensuite, les finances du citoyen, car grâce à sa mise à jour, il obtient la valeur réelle de sa propriété en cas de vente. Cependant, nous en convenons qu'il est assez facile de se perdre dans ce dossier. C'est pourquoi nous avons décidé de vous présenter un reportage qui explique en quoi consiste un dépôt de rôle et les critères sur lesquels les évaluateurs se basent pour déterminer la valeur de votre propriété. La municipalité d'Adstock, actuellement, elle est caractérisée au niveau de sa valeur foncière suite à un dépôt d'un nouveau rôle qui nous a permis de constater qu'on est en forte augmentation par rapport à sa richesse foncière. Donc, ça signifie qu'on a des valeurs au niveau des propriétés, des immeubles plus élevés qu'il y a 3 ans lors du dépôt de rôle à ce moment-là. Quand on regarde le territoire d'Adstock, plusieurs lacs, on a beaucoup de ruralité, on a un petit noyau villageois. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui viennent influencer le marché parce que ça a été le type de propriété qui a été très recherché à la grandeur du Québec. On voit que les zones de villégiature, le milieu rural est très prisé et c'est ce qu'on a remarqué à travers le rôle d'évaluation parce que les secteurs, on les a vus se comporter de manière différente entre eux. On va parler surtout des lacs. Chaque lac est différent, vous allez le constater. Chaque lac a un comportement au niveau des acheteurs qui est différent et on l'a mesuré. Donc, si on prend le Grand Lac, on parle de 12 % d'augmentation, mais la deuxième ligne, les terrains vacants qui vont peut-être donner accès au lac ou même pas d'accès au lac, on parle de 40 % d'augmentation. Le lac du 8, 40 % d'augmentation. La deuxième ligne, 54 %. Lac à la Truite, 23 % d'augmentation. Deuxième ligne, 43 %. Lac Jolicoeur, 22 % d'augmentation. Deuxième ligne, 35 %. Ensuite, le lac Bolduc, 48 % d'augmentation. La deuxième ligne, 54 %. Donc, vous voyez que la deuxième ligne même a augmenté beaucoup. Pourquoi? Parce que l'accessibilité au lac devient de plus en plus restreinte, parce que les prix augmentent énormément. Donc, il y a moins de gens qui ont les moyens d'acheter. Et donc, on va se rabattre plus sur la deuxième ligne pour avoir notre petit emplacement près du lac. Si on prend Saint-Méthode, on parle de 21 à 23 % d'augmentation dans le résidentiel. Par contre, Sacré-Cœur-de-Marie et Saint-Daniel, on est à 4 % d'augmentation seulement. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on n'a pas eu beaucoup de transactions et il n'y a pas de transactions très significatives. Dans l'industriel, on parle de 9 % d'augmentation. L'agricole, on parle de 20 à 25 % d'augmentation. Et le résidentiel rural, on parle de 35 % d'augmentation. C'est le type de propriété qui est favori des acheteurs où on constate des grosses augmentations. Puis, bien, ça amène évidemment un déplacement de l'assiette fiscale au niveau de l'ensemble de la municipalité parce que les augmentations sont différentes. Cette année, ça a été le cas. Ça a été extrêmement difficile parce que vraiment, les secteurs se sont comportés de manière différente entre eux, mais également de manière différente lors du dernier rôle. On constate que quand on prend la médiane des propriétés, il y a 50 % des propriétés avec le nouveau budget qui augmentent de 62 $ leur compte de taxes. Donc, 50 % qui sont en bas de 62 $ et 50 % qui sont au-dessus. Puis, en baissant le taux de taxation, quand même de manière importante, on parle de 10 sous du 100 $ d'évaluation, bien, il y a 10 % quand même des contribuables de la municipalité qui vont avoir leur compte de taxes plus bas que l'année passée, parce qu'on a baissé le taux de taxation, ce qui indique que ces propriétés-là sont inférieures à la moyenne, si on veut, d'augmentation du rôle d'évaluation. Quelle est l'augmentation de la valeur foncière?
On parle de près de 150 millions de plus qu'au dernier rôle, ce qui fait que, oui, on a eu des nouvelles constructions qui expliquent ça, mais c'est aussi la valeur des propriétés qui ont vu augmenter cette valeur-là suite à des rénovations. Sur quels critères vous basez-vous pour déterminer le rôle d'évaluation d'une demeure? Beaucoup de critères, plusieurs critères, donc des critères socio-économiques, donc de la région, de la municipalité, de la MRC même, je dirais. Ensuite de ça, si on y va plus dans le point à point, qui est la propriété elle-même, donc tout ce qui compose une propriété, c'est-à-dire à partir de la fondation jusqu'à la toiture, en passant par toute la finition intérieure et les équipements qui la composent. Tout ce qui est fixe à l'immeuble, donc qui ne peut pas être déplacé. Donc, tous ces facteurs-là sont des facteurs qui viennent composer le dossier de propriété qu'on appelle. Et une fois qu'on a le dossier de propriété, bien, on y va avec des analyses. On va analyser le marché. Donc, les ventes, comment ça s'est comporté, les différences qu'il y a entre les différents types de propriétés, les différents secteurs, même dans notre municipalité d'Adstock. Donc, tous ces facteurs-là vont être corrigés par l'évaluateur. Il y a des analyses qui sont faites, des facteurs qui sont sortis pour la dépréciation physique, qui est l'âge de la propriété, son état, ensuite le facteur économique de la région. La propriété, elle est évaluée à 18 mois avant la date. Donc, nous, en l'occurrence, pour Adstock, c'est le 1er juillet 2021. Donc, la valeur, c'est la valeur réelle de votre propriété au 1er juillet 2021. Donc, si vous avez votre nouvelle valeur en main, vous regardez cette valeur-là et votre question, la question la plus légitime, c'est est-ce qu'au 1er juillet 2021, c'était la valeur que j'aurais pu vendre ma propriété? Si c'est oui, donc tout est parfait. Si c'est non, bien là, il y a peut-être un questionnement à faire. Il ne faut pas demander une révision tout simplement parce qu'on n'est pas content de l'évaluation qui a été faite. Mais si vous croyez que vous avez une bonne raison, bien, ce qu'on demande aux gens, c'est de communiquer d'abord avec moi à la municipalité d'Adstock et vous pouvez me joindre au 418-422-2135 et faites le poste 223. C'est directement dans mon bureau. On pourra voir si les raisons sont valables. Donc, on va vérifier si vraiment on a une bonne raison pour le faire parce que c'est des frais de faire une demande de révision pour le citoyen. Donc, on va vérifier avec moi. Et si on voit qu'on peut aller plus loin, bien là, on peut vérifier avec la MRC des Appalaches, vu que c'est eux qui font l'évaluation. Si suite à ça, le citoyen veut toujours faire une demande de révision, bien, il a toujours la possibilité de le faire. Et sur l'avis d'évaluation qui est joint au compte de taxe cette année pour les citoyens d'Adstock, vous allez voir dessus l'adresse où c'est qu'il faut faire parvenir le formulaire et le montant que vous devez joindre avec ce formulaire-là. Il faut vraiment aller voir sur l'avis d'évaluation. La date limite est vraiment le 30 avril 2023, la date limite pour envoyer le formulaire. Le formulaire est disponible sur le site de la MRC des Appalaches, donc vous avez juste à vous y rendre, cliquer sur « Service » et vous allez voir le formulaire un petit peu plus bas apparaître concernant le formulaire de révision pour l'évaluation foncière. La municipalité d'Adstock possède 2 patinoires extérieures sur son territoire. Si vous bénéficiez actuellement de ces infrastructures, sachez que c'est avant tout grâce à des personnes qui travaillent à l'entretien de ces patinoires. De décembre jusqu'à mars, elles mettent en quelque sorte leur vie sur pause pour vous offrir les plus belles glaces. À Saint-Daniel, nous pouvons compter sur Luc Trépanier, qui en est le responsable depuis maintenant 15 ans. Et à Sacré-Cœur-de-Marie, c'est Nicolas Jacques qui occupe ce poste depuis maintenant 2 ans, malgré le fait qu'il réside à l'extérieur des frontières adstockoises. Parce que leur travail est essentiel, nous tenons aujourd'hui à leur rendre hommage en démystifiant leur rôle qui fait toute la différence dans la collectivité. Quand remonte votre amour pour la patinoire extérieure? On était petits, j'avais exactement 12 ans. C'était en 80. On partait de chez mon père, on montait à pied. Moi et mes frères, puis on pognait des voisins, puis on s'en venait jouer à patinoire à tous les soirs. Mais c'est mon métier qui m'a amené à faire ça. Ah ouais? Parce que l'hiver, je travaille pas. Fait que là, il faut me trouver de quoi. J'ai commencé en 2008, puis après ça, à la fin de la saison, j'ai donné les clés. Ils m'ont dit, garde-les aussi longtemps que tu veux à la faire. Fait que depuis 2008, j'ai fait la patinoire. Mickey est un chien que j'ai commencé à emmener ici à la patinoire depuis le début. Puis à
Elle s'est mise à faire la mascotte. Le monde se sont mis à l'aimer. Est-ce qu'elle va sur la glace? Ah oui, elle va sur la glace, elle joue même au hockey. Elle va aller voler la rondelle du monde quand le monde joue. Dans le départ de la glace, là, c'est surtout de nuit. J'ai commencé 2 semaines avant tout le monde. 2 semaines avant les fêtes, j'ai été 2 jours qui annonçaient froid. Je suis venu de nuit faire ma glace, préparer ma glace pour qu'elle soit prête. Ça, c'est un travail de nuit pour commencer. Après ça, c'est plus de soir. Là. Quand il y a beaucoup de neige, ça me prend 2 heures de la déblayer. Comme là, aujourd'hui, ça va me prendre 1 heure à la déblayer, tout dépendamment. Mais j'arrive à 1 heure, minimum 1 heure avant. Puis à 10 heures, quand je ferme, ben là, la gratte. Puis après ça, j'arrose. Le lendemain matin, il faut être ici quand même à 7-8 heures pour venir repartir de la glace pour que s'il neige, que le monde soit sur la glace, pour que le monde soit content. C'est vraiment une passion parce que ma blonde, elle a dit qu'elle est orpheline de l'hiver. Puis je la comprends parce que je passe mes soirées ici, puis tu sais, j'arrose le soir, je commence à arroser à 10 heures, puis des fois, je peux arrêter 2 puis 3 heures. Quand je commence la glace, je peux passer la nuit au complet. Fait que c'est une passion, là. Veux pas, c'est parce que j'aime ça. J'ai déjà fait ça le 25 décembre, dégratter parce qu'il mouillait, là. Il faut être passionné ou bien non sauter, je sais pas trop. Vous êtes en quelque sorte dépendant de Dame Nature. Oui, mais avec la pluie. Mais on s'organise toujours. C'est là qu'il faut mettre le plus d'amour. Vous arrive-t-il de faire un peu plus que votre travail? Comme mon anneau de glace tout le tour que je fais. Il y a du monde qui disait des fois, ce patinage n'est pas tout le temps évident avec le hockey. Ben j'ai du gars, je vais gratter mon tourage de patinoire, je vais lui faire une petite glace tout le tour, moins dangereux, moins tannant. Des fois, j'emmène du chocolat chaud. Quand il fait bien froid, je vais emmener une petite verre de chocolat chaud pour mes jeunes qui viennent jouer pour que ça se réchauffe, ça continue à jouer un petit peu plus longtemps. C'est de voir là, les petits, là. C'est merveilleux. Ça arrive ici, ça ne sait pas patiner. Nous autres, au début, on avait des chaudières. C'était une chaudière. C'est merveilleux de voir ça. Ils ont appris à patiner avec ça. Puis encore aujourd'hui, c'est encore ça. Puis c'est des récompenses. Là, t'es voué grandir. Moi, ça fait 15 ans, ce titre. Là, elle lui dit, mais que tu sois plus grand, on va se perdre. Mais que t'es ton permis, on va se perdre. Non. Puis il ne va trop pas. En 2023, est-ce qu'une patinoire extérieure a toujours sa place dans une municipalité? Oh que oui. Les 25, 30, 40 personnes, j'ai vu ça au fait, 50 personnes un après-midi, 40 le soir. C'est du monde, là, petite patinoire. Là. J'ai une gang des juniors du Breton qui viennent 2-3 fois dans l'hiver, certains. Puis j'ai des bons joueurs aussi du cégep. J'en ai de la polyvalente. Et même du monde de Victo. Il y a un collège à Victo qui viennent 4-5 joueurs aussi pour venir sur la glace parce qu'il y a un gars qui reste à Robertson. Aurons-nous l'honneur de voir Luc Trépanier en tant que responsable de la patinoire extérieure l'année prochaine? Ben oui, pourquoi pas? Ben oui. Attends, je vais garder les clés. Oui, c'est sûr. Si l'année prochaine, je vais essayer d'être encore ici, quand même que je resterai plus loin encore, j'aimerais bien ça. Un énorme merci à messieurs Trépanier et Jacques pour leur dévouement et surtout leur disponibilité. Grâce à vous, vous rendez nos hivers beaucoup plus agréables. Voilà, c'est ce qui complète une autre émission du Natstock de Belle Place. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Il est possible de revoir cette émission en consultant la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Adstock ou encore en cliquant sur l'onglet « Découvrir Adstock » au www.adstock.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la prochaine!